Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voici Virginia et Julia qui vous donnent la bienvenue au jeté du lycée Giovanni da San Giovanni. Nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de plusieurs aspects concernant notre établissement et la vie des lycéens. En fait, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'assister à beaucoup d'événements très intéressants et motivants que nous voulons vous partager. Nous vous proposons d'entrer dans notre environnement scolaire. Nous allons commencer par la rubrique sport avec Diego qui va interviewer Aurora à propos de sa carrière sportive. Nous envoyons la ligne à Diego. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune étudiante prometteuse sportive de haut niveau du lycée San Giovanni da San Giovanni. Commençons par parler de vous. Quand et pourquoi avez-vous commencé à jouer au volleyball? J'ai commencé à jouer au volleyball quand j'étais enseignante. Et au début, c'était seulement un passe-temps, mais avec le temps, je suis tombée amoureuse du sport. Quel rôle jouez-vous dans quelle catégorie? Je joue comme centrale et mon équipe est actuellement en CDE1 et c'est une catégorie très stimulante. Quelle a été votre source d'inspiration dans le monde du volleyball? Certainement ma mère qui m'a toujours parlé de ce sport et qu'elle était même joueuse. Comment décrivez-vous votre parcours sportif jusqu'à présent? Je dirais que c'est un parcours plein et rempli de sacrifices, mais aussi de grandes satisfactions. Et j'ai beaucoup appris sur les plans techniques et personnels. Avez-vous des rituels ou des habitudes particulières avant un match? Oui, absolument. Avant chaque match, j'écoute une playlist spéciale pour me motiver, mais surtout, il y a mon rituel avant de servir. Parlons de vos objectifs. Quels sont vos rêves pour l'avenir, tant dans le sport que dans la vie? À long terme, j'aimerais continuer à jouer au volleyball au niveau encore plus élevé, peut-être en Serie A, et bien sûr en conciliant ma carrière sportive avec ma carrière universitaire. Quelle est la valeur la plus importante que vous avez apprise grâce au volleyball? Je dirais les sacrifices, surtout pour concilier ma vie sportive avec mes études. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui rêvent de suivre votre parcours? Je leur dirais de jamais abandonner, même si les chemins sont difficiles. Une autre dernière curiosité. Comment parvenez-vous à équilibrer vos études et les sports? Ce n'est pas facile, mais avec une bonne organisation, c'est possible. L'important, c'est d'être organisé. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir partagé votre expérience avec nous. Nous vous souhaitons un grand succès pour l'avenir. Merci à vous. C'était un plaisir d'être ici. Très bien, chers téléspectateurs. C'était Aurora, un exemple de ténacité et de passion. À la prochaine interview. Parlons de musique et nous écoutons tout de suite Ileana qui s'entretient avec un membre du CTM, le groupe musical de notre école, pour mieux comprendre leur passion. La ligne à toi, Ileana. Bonjour, comme annoncé par Virginia, je vais vous parler de CTM, les comités techniques musicales du lycée Giovanni da San Giovanni. C'est un projet musical créé par l'étudiante Andrea Di Foggia en 2021 avec l'aide du professeur Bernardoni. Les CTM, je présente pendant les événements scolaires, comme par exemple les assemblées, mais aussi en dehors des événements scolaires. C'est le dirigeant de l'orchestre qui choisit les musiques et les chante avec les membres participantes. Et chaque semaine, il y a une réunion pour la répétition. Le CTM est géré de façon autonome seulement par les étudiantes avec la supervision des professeurs. Maintenant, nous proposons d'écouter un ancien dirigeante, Elia Frau. Bonjour. Buongiorno. D'accord. Peux-tu te présenter et nous parler des instruments? Sono Elia Frau, frequento Je suis Elia Frau, je fréquente la classe de 5e G du lycée linguistique et j'ai joué du violon depuis que j'ai 4 ans. anni. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le reste autonome de l'école?
La volontà di coniugare La insomma, volonté mia, d'unir ma passion passione et a quelle ce che qui sont les sono nouvelles le amitiés potenziali potentielles nuove que j'aurais amicizie pu en che tirer. avrei potuto ricavarne. Pendant combien de temps as-tu dirigé l'orchestre et pourquoi tu t'es arrêté? Ho iniziato nel 2022. J'ai commencé en 2022, au début de la troisième année de lycée, et j'ai arrêté cette année parce que je devais me consacrer à l'étude préparatoire pour le conservatoire de Florence, qui prend évidemment beaucoup de temps. Comment décrirais-tu l'ambiance au sein du CT1? Dinamico, Dynamique, animé et accueillant. As-tu des souvenirs mémorables d'une représentation ou d'une répétition? Sì, i primi mesi. Oui, les premiers mois au sein du CTM 2022, quand j'établissais mes premières amitiés, c'était des moments très Et positifs. pour terminer, quels sont tes projets pour l'avenir? Je vais faire le conservatoire à Florence, comme je l'ai dit précédemment, et j'aimerais m'intégrer dans le paysage musical européen. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Session, nous passons à la rubrique sciences et technologies avec Alberto qui interroge Lorenzo sur l'intelligence artificielle, un moyen, comme vous savez tous, très diffusé parmi les jeunes. Nous te passons la parole, Alberto. Bonjour à tous, je suis Rafik Nouri et aujourd'hui je vais remplacer Alberto parce qu'il ne se sent pas bien. Aujourd'hui nous sommes ici avec l'expert de technologie Lorenzo Bertosi pour lui poser des questions sur la technologie et ses avantages et ses inconvénients. En particulier pour parler de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle è una tecnologia che permette alle machines d'imiter certa capacità umana. Alors, quels sont les avantages concrets de l'intelligence artificielle? Les avantages sont nombreux. On peut avoir des avantages, par exemple, dans le monde de la médecine, parce qu'elle aide, par exemple, au diagnostic, à faire des diagnostics plus précis, plus parfaits, et donc elle aide les médecins. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle améliore notre vie ou pas? Oui, absolument. Grâce à l'intelligence artificielle, on a la possibilité d'analyser des énormes quantités de données en manière parfaite et en peu de secondes. Excellent. Passons au risque de l'intelligence artificielle. Beaucoup craignent que beaucoup de travailleurs ont perdu leur travail à cause de l'intelligence artificielle et donc l'intelligence a provoqué du chômage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un risque concret? Oui, en effet, il y a un risque très concret, mais c'est absolument une chose à faire d'équilibrer. C'est qu'il y a l'innovation aux droits des travailleurs. Donc, les professionnels du secteur de l'intelligence artificielle doivent travailler beaucoup sur les algorithmes et doivent les contrôler afin d'avoir une société libre. Eh bien, c'est le fin de l'interview, merci à Lorenzo Bertosi qui a été avec nous pour ce service. Et merci à vous pour votre temps et bonne soirée. Voici un invité spécial qui vient directement sur le plateau pour nous exposer un phénomène qui malheureusement concerne beaucoup de jeunes, c'est-à-dire le cyberharcèlement. Bienvenue Alessio et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Je m'appelle Alessio, j'ai 18 ans et je suis en terminale du lycée linguistique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui affecte notre société, ça fait beaucoup d'années. Il s'agit du phénomène harcèlement. Beaucoup de personnes en sont victimes chaque année et ils commencent à avoir des problèmes en ce qui concerne leur vie privée ou leur bien-être, par exemple. Et ces personnes commencent aussi à avoir des difficultés à communiquer avec les autres dans la société. Dans cette récente étude, 1700 étudiants ont été interviewés et 65% d'entre eux a affirmé qu'au moins une fois dans leur vie a été harcelé sur le scolaire. Merci.
Donc, pouvez-vous raconter de façon plus spécifique les conséquences de ce phénomène lié à l'environnement scolaire? Oui, l'harcèlement, comme je disais avant, est un phénomène qui se trouve principalement sur le milieu scolaire. Et en effet, beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants en sont victimes chaque année. Et ces étudiants commencent aussi à s'isoler, ils sont caractérisés par un autisme et ils ne veulent pas aussi parler de leur situation avec les autres, avec par exemple leurs enseignants, mais aussi avec les parents ou leurs amis. Et en outre, il y a un autre phénomène qui commence à affecter notre société. Il s'agit du phénomène qui est appelé cyberharcèlement. Je pense que c'est pire parce que les attaques sont anonymes et donc on ne sait pas la vraie identité de ceux qui vont harceler les autres. Et donc on doit chercher aussi des méthodes qui peuvent être utilisées afin de combattre ce type de harcèlement. Donc, selon vous, comment peut-on se protéger de l'aggravation du harcèlement? Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être utilisées afin de combattre ce type de phénomène qui affecte notre société. En effet, tout d'abord, les personnes qui en sont victimes doivent dénoncer ce qu'ils leur arrive, par exemple à leurs enseignants, mais aussi à leurs amis ou aux parents, afin de lutter contre ce fléau. Et en ajoutant, ces personnes doivent être aussi accompagnées par leurs amis. Donc, leurs amis doivent jouer un rôle clé et donc ils ne doivent pas être indifférents envers ce qui se passe vers leurs amis. Merci. Merci Alessio pour votre intervention. Merci d'avoir regardé nos reportages. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous donnons le rendez-vous pour notre prochaine édition.